Salut à toi, bienvenue sur Malware Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te réaliser une analyse et te donner les perspectives pour toi en tant qu'investisseur et pour moi sur le projet Taraxa avec sa crypto Tara. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je te propose le dossier du projet Taraxa, la crypto-monnaie Tara. Je l'appelle la blockchain pour des accords fiables. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La naissance de Taraxa a été fondée en 2018. Ça veut dire que ce n'est pas un projet d'aujourd'hui par deux ingénieurs qui ont été expérimentés de la Silicon Valley, Stephen Pugh et Justin Snap. Leur vision était de résoudre finalement un problème fondamental, c'est-à-dire le manque de confiance dans les accords informels du quotidien qui ne sont pas enregistrés. En gros, je te dis je fais ci, je fais ça entre deux personnes, c'est pas enregistré, c'est verbal. Eh bien, la blockchain, en tout cas le projet Taraxa, permet de formaliser au travers de la blockchain tous ces petits accords. Donc, ils ont finalement conçu une blockchain qui a été spécifiquement créée et elle a été créée et elle a été ancrée pour des milliards de transactions de confiance. C'est ça l'objectif véritable de Taraxa. Alors, le problème qu'ils souhaitent résoudre sont les accords informels et pour ça, ils ont apporté comme solution finalement leur blockchain décentralisée. En fait, ils se placent un petit peu comme un notaire entre les deux parties, les trois parties ou les quatre parties. D'accord ? En gros, ils vont ancrer dans la blockchain une preuve, d'accord ? La preuve de cet accord qui était informel. Elle sera inscrite sur cette dite blockchain et ça va rendre finalement immuable et ça va les rendre possibles et traçables. Voilà. Si jamais il y a un désaccord, on pourra justement aller vérifier la véracité de ce contenu. Le saut de la confiance pour un monde réel, c'est le gros avantage. En fait, on a la défi d'un côté et la technologie de l'autre. Donc le défi, c'est de prouver qu'un accord a bien eu lieu, sans passer par des contrats formels coûteux et lents, juste par la blockchain. Et la technologie de Taraxa, elle utilise finalement des graphes. Alors les graphes, je t'ai mis entre parenthèses des blocs DAG. Je te rappelle qu'une blockchain sont des blocs qui sont en chaîne, les uns derrière les autres. Un bloc DAG, ça peut partir en une multitude de branches, d'accord, pour valider différents blocs finalement. Et le bloc DAG, c'est ça, c'est l'éclatement du bloc principal qui va permettre de valider une multitude de transactions. Donc, ce qui va permettre finalement à ce type de blockchain d'enregistrer des milliards de transactions à haute vitesse et surtout pour pas grand-chose. Donc, le but est de rendre confiance ou de rendre la confiance implicite dans des accords du quotidien et explicite et vérifiable au travers de la blockchain. Les avantages clés de ce projet, c'est que c'est un cas d'usage concret, on en a réellement besoin. Les contrats, c'est fastidieux, faut passer par des tiers, etc. Là, la blockchain pourrait être au service finalement du public ou des entreprises. Donc finalement, ça s'attaque bien à un problème universel, d'accord ? C'est le manque de confiance dans la communication informelle. Ensuite, nous avons la technologie qui est scalable, c'est l'architecture block DAG, comme je viens de t'expliquer, qui est conçue pour une haute vitesse et une fiabilité et à des coûts extrêmement faibles. L'autre avantage clé de ce projet, c'est que c'est une équipe qui est expérimentée, comme je t'ai expliqué au début, deux ingénieurs de la Silicon Valley. Voilà, c'est pas rien, ils ont déjà un background intéressant et important en technologie, donc on peut sans doute compter sur eux. J'ai dit sans doute parce que le projet date quand même déjà de plusieurs années et que ils n'ont pas pour autant pété la baraque. Le tableau de bord de Tara en chiffres, aujourd'hui en juillet 2025, ça vaut 0,0014
dollars. Donc même pas 1 centime de dollar. On est presque à 1/10 de centime. Capitalisation, ça s'est complètement effondré. 8,2 millions de dollars. Ok, 8,2 millions de dollars, c'est beaucoup. Sauf que dans un projet blockchain, pas du tout. La tokenomique, hein, aujourd'hui, il y a 5,5 milliards, j'arrondis, hein, 5,5 milliards de crypto en circulation pour 10,8 milliards au total qui seront en circulation. Le plus bas constaté est de 0,0006 en décembre 2022. Et le plus haut a été constaté en mars 2021. Donc c'était pendant le dernier bull run, si tu veux savoir. Et il a été constaté à 7 centimes, pour faire simple. J'arrondis les chiffres. D'accord? Ces informations, j'ai été les chercher sur CoinGecko pour ta paroisse. Allez, l'analyse des risques, si tu investis sur ce type de projet, bah, c'est une concurrence indirecte. La plus importante, bah, c'est la concurrence ne vient pas d'autres blockchains, mais finalement de l'inertie. Les gens sont habitués à ne pas vérifier les accords informels. Donc dans la vie de tous les jours, on va dire ouais, bof, à quoi réellement ça peut servir. Le défi de l'adoption, c'est aussi un risque, hein, parce que le succès dépend de l'intégration de la technologie. Taraxa, dans les applications grand public, messagerie, CRM, etc., c'est pas gagné cette intégration puisque les messageries sont disparates, elles sont privées ou elles sont libres. Et puis les logiciels de CRM, c'est exactement la même chose. C'est compliqué. Ensuite, projet de niche, parce que effectivement, c'est un projet réel, intéressant, mais c'est pas ce qui va nous animer, ni toi, ni moi. En gros, les cas d'usage, bien qu'ils soient réels, peuvent être perçus comme moins importants dans l'existence. Voilà, il y a plus important à mon avis à régler avec la blockchain et l'intelligence artificielle. Allez, les prévisions de prix des analystes, hein, de Tara pour 2025, toujours 3 scénarios, haussier bulle, neutre et baissier bear. Pour le haussier, entre 3 centimes et 5 centimes, s'il y a des annonces majeures de partenariat, c'est possible. Si le marché de la crypto est haussier, s'il y a des grandes messageries ou de gros CRM qui finalement signent des partenariats pour intégrer ce type d'outils à l'intérieur de leur logiciel. Neutre, entre 0,12 centimes et 0,25 centimes, c'est la croissance organique de l'écosystème. Si la blockchain ne casse pas des briques, si elle évolue pas trop, ou si le marché de la crypto fait juste de la consolidation, voilà, ça n'ira pas plus loin. Et il est baissier à 0,008, c'est-à-dire en dessous s'il n'y a pas d'adoption, si ça stagne complètement et si le projet peine à trouver finalement son marché crypto baissier. Pour conclure, c'est un pari sur la confiance dans le monde numérique. Tu vois, moi-même, j'ai pas l'air très emballé par le projet, mais néanmoins, je t'en parle. Le profil utilitaire, c'est bien, c'est un investissement dans un projet qui vise à résoudre un problème de fond moins spéculatif que les autres narratifs, comme le RWA, comme l'intelligence artificielle, comme la DeFi. Voilà. C'est fait pour quel type d'investisseurs? Ben, les investisseurs qui sont patients, ça comprend finalement un nécessaire important pour construire cette adoption. À mon avis, ça va être très 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 lent si c'est adopté. Ce que vous achetez concrètement, bah, c'est uniquement, encore une fois, une participation à une infrastructure qui est conçue pour rendre des interactions numériques quotidiennes plus fiables et moins sujettes aux litiges. Alors, voici mon avis. C'est absolument pas une crypto-monnaie fun. C'est absolument pas un projet fun. Néanmoins, il est nécessaire. Ça veut dire que ça ne mobilise pas les foules, et moi compris, pour acheter du Tara. Néanmoins, le jeton, bah, la crypto, je la vois pour 2025, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2025, à 0,015. Donc 1 centime 5. Voilà, pas plus. Je vois pas plus sur ce type de crypto, ça pourrait, je comprends pas. Néanmoins, 1 centime 15, ça fait presque du x14. x14. Donc si tu as envie de tenter l'aventure, tu peux le faire.
Néanmoins, attention, j'attire ton attention sur cette faible capitalisation, le peu d'informations qu'on a aujourd'hui sur ce projet. C'est un pari un peu fou, un peu risqué, qui peut surtout ne pas fonctionner. Voilà, n'oublie pas de me mettre en commentaire si toi tu possèdes du Tara, si tu as gagné de l'argent, si tu t'es vautré dessus ou quels sont tes objectifs. Pour ma part, je n'en possède pas en portefeuille. N'oublie pas de me mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Je te rappelle que sur MyWallet Finance, c'est tous les jours une vidéo à 6 h du matin. Et n'oublie pas, protège ton capital et un maximum de gains à toi. Salut!